Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est gâteau de semoule à l'orange, au cookéo bien sûr. Donc pour cette recette, il nous faudra 1 litre de lait. Ne pas oublier du film de cuisson. Là, j'ai 150 g de semoule fine. Là, j'ai râpé le zeste d'une orange. Et là, j'ai pressé une orange. Ici, vous avez 3 œufs que j'ai battus. Pour le sucre, j'ai 30 g de sucre de canne et 30 g de sucre en poudre normale. Et puis, il me faudra 200 ml d'eau. Eh bien, c'est parti pour la recette. On va se positionner en mode manuel et en mode doré. Je vais maintenant verser le lait dans la cuve. Je vais ajouter le sucre de canne et le sucre en poudre. Je vais mélanger. Je vais ajouter la semoule. Je vais ajouter le jus d'orange. Je mélange. Et puis je vais ajouter enfin le zeste de mon orange que j'ai râpé. Et maintenant, on va attendre que le mélange soit porté à ébullition. Voilà, ma préparation a épaissi, on est à ébullition. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter la fonction dorée. On arrête la fonction dorée. On va ajouter les œufs battus dans la cuve et on va mélanger. On va verser le contenu de la cuve dans un moule qui va dans le cookéo et dans le panier vapeur. Ça, c'est un moule de 18 cm. Et bien sûr, je l'ai préalablement huilé. Et je vais verser ma préparation. Maintenant, je vais filmer le moule. Le moule est filmé. Maintenant, on va mettre dans la cuve qu'on a nettoyée les 200 ml d'eau. Je place le panier vapeur dans la cuve. Je vais déposer ensuite le moule filmé dans le panier vapeur. Et maintenant, je vais programmer la cuisson. Pour la cuisson, on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et on va programmer 15 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mon couvercle. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. La cuisson est terminée. On va pouvoir ouvrir notre cookéo. Je vais dans un premier temps laisser refroidir à l'air libre. Et après, on placera au frigo.
Allez, j'enlève le moule de mon Cookéo et je vais placer ma semoule au frigo. Je viens de sortir ma semoule du frigo. Je vais enlever le film. Je vais maintenant démouler. Je pose une assiette sur le moule et je retourne. Et voilà, c'est démoulé. Alors on peut après rajouter un petit peu de déco. Moi j'avais gardé une rondelle d'orange. Et bien il ne me reste plus qu'à goûter tout cela. Je vous dis au revoir et à bientôt. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est un rôti de porc au flageolet. Alors, pour cette recette, vous avez ici un rôti de porc. Il fait 800 grammes. Là, vous avez des flageolets congelés. Alors, il y en a 400 grammes. On peut en mettre, bien sûr, plus en fonction de vos mangeurs. Là, j'ai un bouillon, 300 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté. Des tomates pelées, c'est une petite boîte. Il me faudra du concentré de tomate. Un oignon que vous coupez en morceaux. Là j'ai mis une gousse d'ail, on peut mettre plus selon vos goûts. Là j'ai 2 cuillères à soupe d'huile et puis du sel et du poivre. C'est parti pour la recette. On va se mettre en mode manuel, en mode doré. Et puis on verse l'huile dans la cuve. Allez, on va faire dorer notre rôti sur toutes ses faces. Je suis à 3 minutes de fonction dorée, je vais ajouter les oignons. Je vais ajouter maintenant la gousse d'ail. Je vais maintenant verser mon bouillon avec 300 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais mettre un petit peu de poivre. Pour le sel, on verra plus tard. Et on va programmer maintenant la cuisson. Je vais arrêter la fonction dorée. Je vais me mettre en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je vais commencer par 30 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme le couvercle. Allez, j'ouvre mon Cookéo. Je vais maintenant rajouter les tomates pelées, les flageolets. Je mélange tout ça. Eh bien, je vais prolonger la cuisson. Je vais mettre 10 minutes. Je fais OK. Je ferme le couvercle. Eh bien, je vous dis encore à tout à l'heure. La cuisson est terminée. On va ouvrir le Cookéo. Eh bien, je vais ajouter maintenant le concentré de tomate.
On va mélanger tout cela. Il ne me restera plus qu'à couper mon rôti et puis servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.